Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous apprendre à maîtriser LinkedIn Ads. Alors on sait tous que LinkedIn Ads, c'est une des plateformes qui coûte le plus cher au CPM, donc le coût pour 1000 impressions. Donc je vais vous partager toutes mes techniques que j'utilise pour gérer les comptes de nos clients chez Adsback, qui permet de réduire les CPM, de réduire les coûts d'acquisition et surtout d'aller chercher des leads qualifiés. Parce que c'est ça l'avantage de LinkedIn, c'est de pouvoir cibler des audiences précises, surtout en B2B. On va pouvoir toucher par exemple les directeurs généraux d'entreprise ou alors les directeurs marketing, les directeurs commerciaux. Bref, un petit peu toutes les audiences qu'on veut toucher en fonction des tailles d'entreprise, en fonction des secteurs. Et cela, on peut faire des ciblages vraiment précis et créer de l'engagement par rapport à nos annonces. Donc, je vais vous montrer comment fonctionne la plateforme et ensuite, je vous partagerai aussi toutes mes techniques pour aller chercher le maximum de performance. Donc là, on se retrouve directement sur le compte Adsback que j'ai utilisé il y a un moment. Maintenant, on a un nouveau compte, mais celui-là, c'est un compte qui me sert de démo et je vais vous présenter dans un premier temps comment fonctionne le Campaign Manager de LinkedIn. Je vais vous montrer les différents onglets, ce dont vous allez avoir besoin et ensuite on va créer une campagne ensemble et je vais vous expliquer comment bien la paramétrer. Donc ici, on se retrouve dans le menu de gauche où on peut voir qu'on peut déjà planifier. Donc ici, planifier, qu'est-ce que ça veut dire? C'est plutôt autour des audiences, des entreprises qu'on va vouloir cibler, qu'on peut faire différents travaux. Donc là, si je vais dans audience, j'ai deux menus ici. J'ai correspondance et ici, je peux créer une audience. Donc là, j'ai deux types d'audience que je peux créer. Une audience prédictive, qui est une audience qui permet de faire des audiences similaires, comme sur Meta, comme sur Google pour le Discover, par exemple. Ou là, enfin Dimension maintenant, où là, on peut ajouter une audience, donc des données, par exemple toutes les personnes qui sont déjà clients chez vous, et créer une audience similaire à ces personnes-là pour essayer de toucher des nouvelles personnes qui pourraient être intéressées par votre service ou votre produit. On peut aussi créer du matched audience, et donc là, ça va être tout simplement le fait de créer une audience basée sur une liste de prospects. Donc nous, ce qu'on fait parfois avec nos clients, premier tips que je vous donne, c'est du multicanal. Donc, on va faire du Facebook, du Google, du LinkedIn, par exemple, mais aussi on va faire de l'outreach avec soit du cold calling, soit du cold mailing avec les commerciaux. Et pour faire ça, ils ont besoin de listes. Donc, souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir des listes basées soit sur des zones géographiques, avec en complément de ça des, des postes qu'on va cibler, des tailles d'entreprise, des types d'entreprises, des secteurs. Et cette liste-là, moi, je peux tout simplement l'uploader pour la cibler et faire en sorte qu'on ait un vrai écosystème autour des prospects qu'on veut cibler, qu'on veut toucher. Donc ça, c'est hyper important parce que ça permet de travailler en multicanal et le prospect, quand il reçoit un appel ou un mail, il sait que derrière, c'est Adsback parce qu'il nous a vu sur Google, sur Facebook, plusieurs fois sur LinkedIn, donc il sait de quoi ça parle, il sait qui on est, donc il est plus ouvert à écouter ce qu'on a à lui dire. Donc ça, c'est une stratégie qui marche assez bien, d'utiliser du match audience pour faire du multicanal et avoir des touchpoints de partout. À côté, on a les audiences enregistrées. Donc ça, c'est des audiences qu'on peut créer directement dans les campagnes et enregistrer pour les réutiliser dans d'autres campagnes derrière. Donc ça, je vous montrerai au moment où on va créer une campagne. On a toute la partie entreprise. Donc là, une fois qu'on lance, on peut avoir des données sur les entreprises qui consultent nos posts. Donc ça donne des idées intéressantes. Protection de la marque, c'est si vous voulez créer des listes de blocage des listes rouges, voilà, pour limiter les diffusions sur certains comptes. Faire de la publicité, donc c'est là on va se retrouver juste après. On va créer nos campagnes, je vais vous montrer comment ça marche. Les tests, c'est là où vous pouvez créer des A/B tests. Donc ici, des A/B tests pour savoir ce qui fonctionne le mieux. Et derrière, on va avoir tout ce qui va être analysé. Donc analyser, c'est là où on va travailler plutôt tout ce qui va être les signaux, les événements. Donc, dans cette section analyser, on a du coup le gestionnaire de signaux. Donc ça nous permet un peu comme sur toutes les plateformes d'installer de la balise LinkedIn sur votre site internet afin de collecter de la donnée. Donc là, il y a plusieurs manières de le faire. Soit on a l'inside tag qui est directement le code en fait qu'on peut donc là, ça va nous donner le code après, qu'on peut directement coller dans le head de notre site internet. Ou sinon, on peut passer par Google Tag Manager. Et ça, je vous renvoie vers les autres vidéos de la chaîne que j'ai pu faire, où je vous explique de A à Z comment paramétrer des balises pour collecter de la donnée sur Google Tag Manager, pour que n'importe qui puisse le faire sans avoir d'expertise. Donc là, moi, je l'avais fait il y a un moment. Donc là, si on regarde, voilà, il y a déjà 2 ans que j'avais mis. Maintenant, j'ai un autre compte. Donc celui-là, il est déprécié, je ne l'utilise plus.
Donc les sources, donc c'est la même chose, hein, ça va remonter les données qu'on va suivre, les conversions aussi, pareil. Donc là, je peux paramétrer ma conversion en disant ce que c'est, en parlant de l'attribution, en mettant une valeur, donc c'est facultatif, donc ça me donne une idée. Et derrière, je vais avoir tout ce qui va être les actions qui ont été réalisées sur le site web. Donc là, bon, il n'en a pas trouvé parce que, comme je l'ai dit, il n'y a plus le tag sur le site. Mais si vous le mettez, vous, il vous dira les pages qui ont été vues, combien ont été vues, et ainsi de suite. Des recommandations que LinkedIn peut vous faire une fois que vous avez lancé vos campagnes pour optimiser. Alors ça, c'est toujours à prendre avec des pincettes parce que souvent, ils vont vous recommander des optimisations pour dépenser plus, hein. C'est un peu toujours pareil sur les plateformes. Leur but, c'était d'abord de faire du chiffre d'affaires et après de vous apporter de la performance. Donc ça, c'est des choses qu'il faut bien prendre en compte. On a dans les ressources des choses qui sont intéressantes. Il y a pas mal de choses dont vous n'avez pas besoin, mais ce dont vous pouvez avoir besoin, c'est les formulaires de génération de leads. Donc ici, en fait, vous pouvez créer un formulaire et plutôt que de rediriger les prospects vers votre site internet pour qu'ils s'inscrivent à une demande de démo ou autre, vous pouvez créer un formulaire pour que dès qu'ils cliquent sur l'annonce, vous pouvez directement récupérer leurs informations. Donc là, ici, en fait, c'est ce que ça va ouvrir quand les personnes elles vont cliquer. Et je peux demander un petit peu ce que je veux, quoi. Le nom de l'entreprise, le secteur, la taille d'entreprise. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que LinkedIn va automatiquement populer ces informations-là parce que en fait, on est sur LinkedIn, donc il a déjà la donnée. Donc la personne a juste à cliquer sur Submit pour recevoir soit votre e-book, soit la demande de démo. Donc ça, c'est intéressant à mettre en place dans les campagnes pour avoir des coûts par lead qui sont plus faibles. En revanche, la problématique que vous pouvez avoir avec ça, c'est que vous générez des leads qui savent pas exactement ce que vous faites, quoi. Parce qu'ils cliquent sur une annonce, ils envoient une demande de démo, mais peut-être qu'ils n'ont pas bien compris derrière la valeur ajoutée de votre service, de votre produit. Donc voilà, il y a toujours un système de coût par lead, qualité des leads, un bon équilibre à trouver. Mais en tout cas, c'est quelque chose que je voulais vous partager parce que c'est quand même beaucoup utilisé sur LinkedIn pour générer des leads. Ensuite, on a tout ce qui est préférence de compte. Donc là, c'est pour tout ce qui est facturation, gestion d'accès. Donc ça, je vous laisserai regarder, hein. C'est pas le cœur de la vidéo aujourd'hui. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est faire de la publicité. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a 3 onglets. Donc ça, c'est assez classique. On peut retrouver ça sur TikTok, Snapchat, Facebook, en fait, tout ce qui est social media, Pinterest, de partout. On va avoir une première étape qui va être les campagnes, une deuxième étape qui va être les ad sets et une troisième étape qui va être les ads. Alors ici sur LinkedIn, ils ont voulu faire différent et ils ont appelé ça des groupes de campagnes pour nommer des campagnes. Ils ont appelé ça des campagnes pour les ad sets et ils ont appelé ça les publicités pour les publicités. Mais ici, en fait, on peut appeler ça juste des campagnes parce que c'est là où on paramètre une campagne, un objectif de campagne. Et dans campagne, c'est là où on va paramétrer notre audience, un petit peu comme sur toutes les autres plateformes où ils appellent ça un ad set ou un ad group. Donc faites attention quand vous communiquez avec ces termes-là parce que il n'y a que LinkedIn qui appelle des ad sets des campagnes, quoi. Donc on va appeler pour la vidéo les différents éléments comme ils les ont nommés eux pour pas se perdre. Mais sachez que c'est le même fonctionnement sinon que tous les autres canaux de social ads. Donc voilà, c'est pour que vous sachiez ce qui se cache derrière. Mais de toute façon, on va le faire ensemble. Donc là, je vais créer un nouveau groupe de campagne. Donc je vais l'appeler test vidéo Martin par exemple. Je vais la mettre en brouillon. Donc l'objectif pour moi, ça va être quoi? Là, j'en ai plusieurs qui me sont proposés. Je vais avoir la notoriété, la considération, avec des visites de site web, de l'engagement sur mes posts, de la vue de vidéo, la génération de leads, conversion sur site web ou des candidats, si je suis plutôt dans une logique RH de recrutement. Je m'arrête 2 minutes là-dessus parce qu'il y a des choses qui sont hyper importantes que vous devez comprendre sur LinkedIn. C'est que LinkedIn, c'est un réseau qui coûte très cher. Et en fait, souvent, les gens, quand ils se lancent sur LinkedIn, ils se disent ah ouais, ok, il y a tous les DG ou tous les DRH que je veux toucher. Je vais faire de la publicité avec un objectif de conversion sur mon site ou du lead form. Et je vais avoir plein de demandes parce que de toute façon, c'est à eux que je m'adresse. Ok, très bien, c'est votre cible. Mais eux, ça ne veut pas dire qu'ils ont quelque chose à faire de vous. Et souvent, c'est le cas. Donc en fait, ils sont tellement sursollicités par toutes les personnes qui font du LinkedIn que en fait, ils prêtent même plus attention aux publicités. Pourquoi? Parce que d'une part, on a une problématique qui est que les annonces, elles sont pas assez authentiques, elles sont pas assez disruptives, innovantes pour que les personnes se disent ok, ce post il est intéressant, elles peuvent même se dire parfois que c'est un peu natif ou alors on joue sur un ton humoristique, on fait en sorte qu'on arrête le scroll et éviter de faire des créas qui sont hyper corpo, quoi. Souvent ce qu'on voit sur LinkedIn. Sauf que le DRH, lui, il peut être corporate, mais l'annonce, elle va pas le faire plus cliquer que ça, quoi.
Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est que beaucoup de personnes se lancent en faisant, comme je disais, des campagnes de génération de leads ou de conversion. La problématique, c'est qu'un DRH qui a plein de sujets dans la tête, une to-do énorme que vous voulez cibler, que 100 autres annonceurs ciblent aussi, c'est pas en voyant une publicité qui dit d'un coup ah bah souscrivez à ma plateforme de gestion des candidatures que d'un coup ils se disent ah bah parfait, je vais cliquer, je vais prendre la démo, je vais me faire 2 heures de call, je vais me faire rappeler, je vais me faire spammer par mail. Il sait très bien ce qui va se passer derrière. Donc pour faire ça, il faut quand même créer une connexion avec le DRH. Donc, c'est pour ça que, même si souvent beaucoup de concurrents à vous ne vont pas utiliser ces campagnes de notoriété et de considération, bah, moi, ce que je vois avec mes clients, c'est que elles ont enfin, c'est des étapes qui sont vraiment cruciales pour justement générer des leads et de la conversion. Pourquoi? Parce que si on met 100% du budget sur la conversion, bah, à la fin, on va peut-être faire quelques leads, des personnes qui ne sont pas forcément hyper au courant de ce qu'on propose, ou alors certaines qui ont vraiment une problématique urgente par rapport à ce qu'on propose, et tant mieux. Mais il faut avoir quand même de la chance. Et de l'autre côté, bah, il y a des personnes qui vont travailler la notoriété, la considération et la conversion, et qui vont mettre 5% du budget ici, 10% du budget là, en gardant majoritairement du budget sur la conversion. Et ce qui se passe, c'est que bah, ils vont faire découvrir la marque, ce qu'ils font, ce que c'est. Ils vont générer des visites de sites web pour que les personnes elles comprennent leurs problématiques, elles comprennent les solutions qu'il y a à apporter. Les personnes qui se sont engagées, elles vont les recibler avec des campagnes de conversion. Les personnes qui sont engagées sur les posts, bah, pareil, les commerciaux vont pouvoir les appeler directement. Les commerciaux vont envoyer des mails, on va les recibler avec du retargeting aussi. Les personnes qui ont vu les vidéos à plus de 75%, on va se dire ah bah, elles ont un intérêt quand même pour le sujet. Donc peut-être que la demande de démo c'est un peu fort comme call to action, mais on peut potentiellement proposer derrière un lead magnet, on peut proposer un peu plus de valeur pour aller plus loin. Et donc c'est ça qui fait avancer les personnes dans votre parcours client, dans leur fenêtre de conversion, et qui les fait gagner en maturité par rapport à votre marque. Et c'est pour ça que par rapport à vos concurrents, vous allez convertir beaucoup plus à la fin, que ce soit directement sur les campagnes de conversion sur LinkedIn ou sur des campagnes avec des conversions qu'on appelle indirectes, où la personne elle va voir vos publicités ici, et après elle va faire une recherche sur Google, elle va taper, elle va vous retrouver, elle va voir les 3 autres concurrents, elle va dire ah bah oui, eux je les connais, je comprends ce qu'ils font, eux si ça m'intéresse vraiment, je vais prendre rendez-vous avec eux surtout. Donc ça, c'est important à prendre en tête, à garder en tête, pardon. Deuxième chose, c'est que, comme je disais en début de vidéo, c'est que les campagnes de conversion, souvent, c'est des CPM, donc des coûts pour 1000 affichages, qui coûtent très cher sur LinkedIn. On peut aller de 10 € si vous avez de la chance à 20, 30, 40, parfois 100 € du CPM suivant la cible. Donc derrière, le clic il peut vite coûter 5 ou 10 €. Donc ça fait cher, surtout quand ça ne convertit pas derrière. C'est pour ça que travailler des campagnes de considération de l'autorité, c'est intéressant parce que, comme je disais, on peut mettre un plus petit budget. Pourquoi? Parce qu'on a des CPM qui sont beaucoup moins élevés. Moi, c'est pas rare d'avoir des CPM sur la notoriété ou de la considération qui sont entre 5 et 10 €. Donc je peux faire 10 fois plus de vues avec un même budget si je lance une campagne de considération plutôt qu'une campagne de conversion. Donc parfois, je me dis, je préfère faire 5 vues ici et 0,5, une vue sur la conversion. Comme ça, je sais que la personne m'a vu 6 ou 7 fois. Donc j'ai pas mal de touch points, je vais bien expliquer la solution, plutôt qu'elle m'ait vu seulement une fois ici ou deux et qu'elle convertisse pas, quoi. Donc c'est ça qui va être important. Donc maintenant qu'on a bien ça en tête, je vais vous montrer comment on crée une campagne. Donc là, je peux choisir n'importe quel objectif parce que ce qui va changer derrière, ça va être le type de conversion qu'il va y avoir. Mais je vais le faire sur une conversion sur site web parce que c'est souvent ce que les gens vont faire. Donc là, je peux définir une date de début, une date de fin. Je peux choisir l'optimisation du budget. Donc là, on retrouve un petit peu la notion de ABO, CBO qu'on pourrait avoir sur Facebook Ads. Qu'est-ce que c'est? C'est soit on gère le budget au niveau de la campagne, soit on gère le budget au niveau de l'adset. Campaign Budget Optimization, Adset Budget Optimization. Si on gère au niveau de la campagne, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans ce cas-là, si je mets par exemple 20 € et que j'ai plusieurs, donc là, si on a un groupe de campagne et j'ai plusieurs campagnes à l'intérieur, c'est LinkedIn qui va répartir le budget en fonction des campagnes les plus performantes. Donc ça peut être intéressant. Donc là, je vais cliquer sur Créer. Hop, il me demande 30 € minimum. Ils sont gourmands. Hop, je clique sur Créer. Donc là, j'ai un nouveau groupe de campagne, on le voit. Donc, je vais cliquer dessus. Ici, je vais apparaître sur l'onglet Campagne. Donc là, je vais pouvoir créer une campagne. Hop. Je crée une campagne dans mon nouveau groupe de campagne. Donc là, je suis bien sur mon groupe de campagne test vidéo Martin. Il me partage l'objectif et tout. Ok, très bien. Maintenant, si je clique sur Suivant, je vais pouvoir appeler ma campagne. Donc là, je vais l'appeler Audience 1. Donc on remplacera
par la suite par le nom de l'audience. Et ici, c'est là que ça va être intéressant sur LinkedIn parce que c'est tous les paramétrages de ciblage qu'on va retrouver dans le niveau campagne. Donc ici, je vais pouvoir faire une première chose qui est choisir le lieu de résidence. Donc là, je vais laisser la France parce que je prends parti de me dire qu'on va cibler la France pour ma campagne. Je peux laisser le profil sur anglais. Pourquoi? Parce que si je laisse sur anglais, ça va toucher toutes les personnes qui ont leur LinkedIn en anglais, mais ça touchera aussi les personnes qui ont leur profil en français. Donc ça va laisser les deux. Donc je peux laisser anglais comme ça. Si les personnes ont un profil en anglais qui m'intéresse quand même, mais qui parlent français aussi, je peux les toucher. Donc là, on arrive au niveau de l'audience. Donc c'est ce qui va nous intéresser. Déjà, première chose à faire avant de rentrer dedans, on va désactiver l'expansion de l'audience. Pourquoi? Parce que sinon, ça va chercher des personnes semblables à votre audience, avec les mêmes attributs, mais qui ne sont pas vraiment dans votre audience. Donc, c'est pas trop pour ça qu'on paye LinkedIn, en fait. Nous, on veut des personnes qui sont vraiment hyper précises, hyper ciblées. Et c'est pour ça qu'on paye cher. Donc là, on peut avoir deux types d'audience. On peut avoir les audiences qu'on a vues un petit peu au début, des audiences similaires, les listes qu'on a chargées, des audiences prédictives, de retargeting. Donc ça, pour l'instant, on va laisser sur le côté, mais sachez que ça existe si vous voulez le faire. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est les attributs de l'audience. Donc là, on peut choisir en fonction de la société. Est-ce que c'est une entreprise, par exemple, qui fait partie des grandes entreprises, tout ça, des top startups et tout. Donc ça, on peut le cibler si ça nous intéresse. Pardon. Hop. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ah oui, affiner l'audience. Donc, si on reprend, là, on a tout ce qui va être les noms d'entreprise, si vous avez des relations dans l'entreprise. Moi, ce qui va m'intéresser, ce que j'utilise souvent, c'est taille d'entreprise et secteur de l'activité de l'entreprise. Donc ici, taille d'entreprise, je peux choisir, est-ce que je veux des entreprises de plus de 500 employés, par exemple. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est plus les entreprises de 11 à 50 employés. Donc ça, c'est ce qui va m'intéresser. Ensuite, ce que je peux regarder aussi, c'est le secteur. Donc le secteur d'activité, pareil. Donc là, si on regarde le secteur d'activité, je peux choisir, moi je vais des entreprises par exemple de 200 à 500 personnes dans tout ce qui va être la construction, par exemple. Comme ça, je sais que derrière, je peux avoir des messages de ma solution qui sont spécifiques au secteur de la construction pour les entreprises qui sont sur une phase de croissance entre 200 et 500 salariés. Et ça, c'est hyper important parce que on peut faire des créas qui sont beaucoup plus intéressantes pour notre audience cible. Donc si on retourne un petit peu avant et que on avance, donc là on a tout ce qui est données démographiques, sexe, âge, l'enseignement, les diplômes, est-ce que c'est bac plus 5, bac plus 3, juste le bac, quelles écoles ils ont pu faire. Donc on peut faire des choses vraiment très précises. L'expérience professionnelle, c'est là où ça va nous intéresser. On peut choisir les années d'expérience, les compétences. Donc souvent, ça, c'est des choses qu'ils ont mis sur LinkedIn, donc c'est pas forcément le plus intéressant. Mais ce qui va nous intéresser aussi, c'est tout ce qui est fonction et poste. Parce que c'est là où on va pouvoir dire, moi, ce que je veux faire, c'est cibler tout ce qui est directeur général, par exemple. Hop. Ok, il me dit, tu as les PDG, les directeurs exécutifs. Hop, là, il commence à me proposer le directeur général des ventes financiers. Donc ça, c'est peut-être des choses qui m'intéressent moins ou qui m'intéressent aussi et que je peux cibler. Donc ça, c'est ce que vous devez faire en plus d'ajouter tout ce qui est taille d'entreprise. N'oubliez pas qu'on a aussi la possibilité d'exclure. Donc là, il y a deux choses à faire. Première chose, c'est exclure les listes que vous avez chargées de vos clients existants. Parce qu'au prix de LinkedIn, on ne veut pas dépenser pour des gens qui nous connaissent déjà, en fait. Qui sont déjà clients, en l'occurrence. Première chose. Et deuxième chose, c'est vous pouvez exclure les sociétés qui sont trop petites, trop grosses pour vous en fonction de leur taille. Mais aussi, n'oubliez pas d'exclure les personnes qui sont à des postes justement de stage, d'alternants, d'assistants. Parce que c'est des personnes qui sont souvent pas décisionnaires et donc qui vont pas être les plus intéressants pour vous à les toucher. Donc une fois que vous avez fait ça, vous pouvez enregistrer l'audience et c'est ce qu'on avait vu dans le menu de gauche que je vous avais montré au tout début de la vidéo. Comme ça, vous pouvez la retrouver plus tard si vous relancez une autre campagne. On a derrière tout ce qui est format publicitaire. Donc là, on a plusieurs formats. On a le single image ad qui est la créa statique classique, le carrousel, la vidéo. Donc ça, on connaît, c'est les formats classiques qu'on retrouve sur les réseaux sociaux. Et on a aussi toute la partie document ad. Donc ce qui est intéressant avec le document ad, c'est qu'on peut l'utiliser notamment avec tout ce qui est les formulaires de lead gen que je vous ai présentés, où en fait on va avoir un espèce de carrousel, un petit peu comme ce qu'on a là, où les 2-3 premières pages de votre document vont être accessibles,
Et en fait, si la personne elle veut aller plus loin et continuer de lire directement sur la plateforme, bah, elle doit laisser ses coordonnées. Et de cette manière-là, en fait, on partage en valeur, enfin, on fait vraiment un échange de valeur ajoutée, un échange de coordonnées, et ça peut être hyper intéressant. Ici, vous pouvez ajouter vos paramètres de suivi d'URL, plus communément appelés les UTM. Donc, c'est là où vous ajoutez l'UTM source, LinkedIn, UTM Medium, CPC, UTM campaign, le nom de votre campagne, et ainsi de suite. Sur les placements, alors là, pareil, une erreur que beaucoup de gens font, enfin une erreur, je ne sais pas si c'est une erreur, mais en tout cas, c'est quelque chose qui peut moins bien fonctionner pour vous, c'est de laisser le LinkedIn Audience Network. Donc ça, c'est un A/B test que vous pouvez faire, mais au départ, je vous conseille quand même de rester uniquement sur LinkedIn. Pourquoi? Parce que le LinkedIn Audience Network, ça peut être des sites sur des éditeurs tiers, donc de confiance pour eux pour gagner de l'argent, ouais, mais pour vous, c'est pas ce qu'il y a de plus quali en termes d'éditeurs. Donc vous savez pas trop où vous apparaissez et souvent c'est sur des applications, enfin des choses qui sont un peu sombres. Donc je vous conseille de l'enlever et de garder au début juste vos annonces sur LinkedIn. Il y a vraiment de quoi faire déjà de ce côté-là avant de scaler après sur le reste. Donc ici, on peut définir de nouveau des programmations, des budgets si on a besoin, choisir la conversion qui va nous intéresser. Et là, si on clique sur suivant, on va enregistrer et on va apparaître au niveau annonce. Donc là, au niveau annonce, je peux créer une ou plusieurs publicités. Donc c'est ce que je vais faire. Donc là, je vais l'appeler ads 1 par exemple. Et ici, je vais pouvoir écrire mon texte d'introduction. Donc ceci est un exemple de pub, par exemple. Mettre les requis pour le texte d'introduction. Ah oui. Donc là, ce qu'il vous demande, LinkedIn, c'est de mettre votre URL parce qu'il va scanner ce qu'il y a dedans, il va vous aider à écrire des titres. Donc ça, vous pouvez le mettre. Je ne vais pas le faire, je vous laisserai le faire. L'URL de destination, donc là, vous pouvez mettre l'URL de votre site. Donc là, moi, c'est Adsback sur mon compte, mon agence. Et derrière, je peux ajouter ici, je peux ajouter ma créa. Donc ici, je vais ajouter ma créa, je vais définir le call to action. Et donc après, j'aurai une créa. En vrai, ça, c'est hyper simple, vous avez juste à remplir tous les éléments au fur et à mesure. Il n'y a vraiment pas grand-chose de compliqué. Ça ressemble vraiment à tout ce qu'on a sur les autres plateformes. Ce qui est important à savoir, c'est surtout au niveau de la créa. Comme je vous disais, même si on est sur LinkedIn, d'éviter de faire quelque chose de trop monotone, de trop corporate, avec un message trop banal et un visuel vraiment qu'on voit partout en publicité. Parce que en fait, les gens ils passent au travers, quoi. Donc il faut quelque chose qui sorte un petit peu de l'ordinaire et vraiment bien travailler le copywriting de votre annonce pour que la personne elle comprenne ce que vous faites, déjà, c'est la première chose, et qu'elle se dise que vous pouvez résoudre sa problématique. Donc, une fois que vous avez fait ça, là, vous aurez votre annonce qui va apparaître ici. Vous cliquez sur suivant. Ça va vous demander de vérifier un petit peu, donc ça va vous mettre toutes les lignes de ce que vous avez fait. Vous pouvez vérifier, vous cliquez sur lancer. Une fois que vous avez fait ça, vous avez votre campagne qui est faite, vos publicités, votre groupe de campagne. Et donc après, vous pouvez avoir votre campagne qui est visible. Hop, je me suis trompé. Hop, c'est ici. Votre campagne qui est visible. Et donc, vous aurez toutes les colonnes. Donc moi, en termes de colonnes, ce que j'ai mis, si vous voulez voir, j'ai mis ce qu'on a dépensé, les impressions, les clics, le CPM moyen, CPC moyen, le CTR, la fréquence moyenne, ce qui m'intéresse sur LinkedIn parce que souvent je vois qu'il y a une forte corrélation entre les conversions que je vais générer, que ce soit de manière directe ou indirecte, comme j'expliquais, avec la fréquence. Donc plus les gens me voient, plus au global, je vois que le volume de leads de l'entreprise, tout canaux confondus, augmente. Donc ça, c'est intéressant. Les leads que je génère, les conversions que je génère, taux de conversion, les vues à 75% et à 25%. Donc ça m'aide à savoir si ma vidéo, elle est regardée, si je fais de la vidéo. Donc il y a d'autres colonnes, bien sûr, que vous pouvez utiliser, que vous pourrez retrouver ici. Personnaliser les colonnes. Donc là, ça vous ouvre le petit tableau assez classique, comme vraiment dans toutes les plateformes publicitaires du social ads. Et là, vous pouvez avoir plein de colonnes différentes que vous pouvez analyser. Donc voilà pour la vidéo sur LinkedIn de comment lancer une campagne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans l'espace commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et si vous souhaitez que je vous aide même à gérer vos campagnes sur LinkedIn, prenez rendez-vous avec moi sur mon site et je me ferai un plaisir de vous faire une stratégie personnalisée, c'est gratuit. Et si ça vous intéresse, on pourra potentiellement travailler ensemble. Donc je vous remercie encore une fois et je vous souhaite une très bonne journée.